Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Dieu de tendresse et de pitié. Numéro 210. Après le péché d'Israël, qui s'est détourné de Dieu pour adorer le veau d'or, Dieu écoute l'intercession de Moïse et accepte de marcher au milieu d'un peuple infidèle, manifestant ainsi son amour. À Moïse qui demande de voir sa gloire, Dieu répond: « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, ou beauté suivant les traductions, et je prononcerai devant toi le nom de YHWH. » Voir le livre de l'Exode, chapitre 33, les versets 18 et 19. Et le Seigneur passe devant Moïse et proclame: YHWH, YHWH. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité.
Voir le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Moïse confesse alors le Seigneur comme un Dieu qui pardonne. Numéro 211. Le nom divin « Je suis » ou « Il est » exprime la fidélité de Dieu qui, malgré l'infidélité du péché des hommes et du châtiment qu'ils méritent, garde sa grâce à des milliers. Voir le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 7. Dieu révèle qu'il est riche en miséricorde. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. En allant jusqu'à donner son propre Fils, en donnant sa vie pour nous, libérés du péché, Jésus révélera qu'il porte lui-même le nom divin. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Voir l'Évangile selon saint Jean, le chapitre 8, le verset 28. Dieu seul est. Numéro 212. Au cours des siècles, la foi d'Israël a pu déployer et approfondir les richesses contenues dans la révélation du nom divin. Dieu est unique. Hormis lui, pas de Dieu. Il transcende le monde et l'histoire. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Eux périssent, toi tu restes. Tous, comme un vêtement, ils s'usent. Mais toi, le même, sans fin, sont tes années. Voir le livre des psaumes, le numéro 102, les versets 27 et 28. En lui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Voir la lettre de saint Jacques, chapitre 1, verset 17. Il est celui qui est, depuis toujours et pour toujours, et c'est ainsi qu'il demeure toujours fidèle à lui-même et à ses promesses. Numéro 213. La révélation du nom ineffable « Je suis celui qui suis » contient donc la vérité que Dieu seul est. C'est en ce sens que déjà la traduction des Septante et à sa suite la tradition de l'Église ont compris le nom divin. Dieu est la plénitude de l'être et de toute perfection, sans origine et sans fin. Alors que toutes les créatures ont reçu de lui tout leur être et leur avoir, lui seul est son être même, et il est de lui-même tout ce qu'il est. Troisième point, Dieu, celui qui est vérité et amour. Le numéro 214. Dieu, celui qui est, s'est révélé à Israël comme celui qui est riche en grâce et en fidélité. Voir le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Ces deux termes expriment de façon condensée les richesses du nom divin. Dans toutes ses œuvres, Dieu nous montre sa bienveillance, sa bonté, sa grâce, son amour, mais aussi sa fiabilité, sa constance, sa fidélité, sa vérité. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Voir le livre des psaumes, le numéro 138, le verset 2. Il est la vérité, car Dieu est lumière. En lui, point de ténèbres. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 1, verset 5. Il est amour, comme l'apôtre saint Jean l'enseigne. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est vérité. Numéro 215. Vérité, le principe de ta parole, pour l'éternité, tes justes jugements. Voir le livre des psaumes, le numéro 119, verset 160. Oui, Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. Voir le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 28. C'est pourquoi les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu est la vérité même, ses paroles ne peuvent tromper, c'est pourquoi on peut se livrer en toute confiance à la vérité et à la fidélité de sa parole en toutes choses.
le commencement du péché et de la chute de l'homme fut un mensonge du tentateur qui induit à douter de la parole de Dieu, de sa bienveillance, de sa fidélité. Numéro 216. La vérité de Dieu est sa sagesse qui commande tout l'ordre de la création et du gouvernement du monde. Dieu qui, seul a créé le ciel et la terre, peut seul donner la connaissance véritable de toute chose créée dans sa relation à lui. Numéro 217. Dieu est vrai aussi quand il se révèle. L'enseignement qui vient de Dieu est une doctrine de vérité. Voir le livre de Malachie, le chapitre 2, verset 6. Quand il enverra son Fils dans le monde, ce sera pour rendre témoignage à la vérité. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 18, verset 37. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 5, verset 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.